L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Palavra viva. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux dans la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Do Senhor Jesus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. C'est une joie de compter avec votre audience, votre participation dans ce culte. De manière spéciale, je veux saluer les personnes qui se trouvent aujourd'hui et participent comme des invités. Ont reçu un lien, l'invitation pour assister à cette transmission, ont été invités à recevoir une expérience avec Dieu. Nous allons commencer ce culte par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. Aux frères et sœurs qui se trouvent dans l'église, ceux qui sont dans les églises en ce moment, j'invite à se mettre à genoux pour ce moment de prière par le sang de Jésus. À vous qui nous visitez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner ou rester comme il vous est plus convenient. Nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir que dans le sang du Seigneur Jésus, nous nous mettons devant toi en demandant le pardon de nos péchés et la condition d'entrer dans ta présence, d'être allé au-delà du voile, le Saint des Saints, pour mettre devant toi notre louange et entendre ta voix. Ainsi nous demandons, bénis-nous, renouvelle-nous, Seigneur Dieu, approche-nous un peu plus de toi, fais-nous sentir ta présence et toucher ton enseignement ce matin. C'est la prière que nous faisons par le sang et au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter un chant, louange à notre Dieu. J'invite tous à chanter. La lettre sera affichée à l'écran. Et juste après cette louange, nous allons voir un message de la part du pasteur de Tigueiros. Pelo sangue de Jesus, clamo a ti, meu Senhor. Nele há perdão, paz, comunhão, vida para o meu ser. Nos teus átrios quero entrar, coberto por este sangue.
Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, nous sommes dans notre avant-dernière école biblique dominicale de cette année, de 2020. Je veux dire à nos frères et sœurs que nous avons beaucoup de raisons de glorifier le nom du Seigneur pour les bénéfices que nous avons reçus de l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous avons la participation de 5800 participants en comptant quelques vidéos. Mais voyez bien, mes frères, tout cela, nous observons, il y a une croissance, un intérêt de la part de quelques frères et sœurs des États brésiliens. L'État de São Paulo, par exemple, s'est approché de Rio de Janeiro. L'État de Rio de Janeiro, il est devant par rapport au nombre de participations. Et l'État de São Paulo, donc, il y a une différence de 20. Et donc, pour peu de choses, l'État de São Paulo n'a pas dépassé l'État de Rio de Janeiro, qui porte un nombre très important de contributions. Et nous sommes heureux, joyeux de lire, de voir tout cet enseignement que nous sommes en train de renforcer, d'apprendre. Nous sommes ici. Nous sommes ici avec la responsabilité d'apporter l'enseignement, mais nous sommes en train d'apprendre aussi. Et je veux passer ici quelques détails que les frères ont essayé de comprendre un peu mieux l'école biblique dominicale et son valeur au niveau mondial. Aujourd'hui, nous avons un groupe de frères et sœurs dans beaucoup de parties du monde. J'ai ici quelques contributions, des participations des frères de diverses parties du monde. Par exemple, Asie centrale. Nous avons ici du Kazakhstan, 8 heures de différence de décalage horaire. Pasteur André Iatrouk, de l'église Parole Vivante, qui nous accompagne toujours. Il parle à propos des principes doctrinaires de manière très claire. Il cite, par exemple, le combat au dogme qu'ils appellent ici, le culte à Marie, l'ascension de Marie comme un dogma, l'existence du purgatoire comme un dogma. Donc, il apporte ici une série de choses. Donc, il y a une compréhension très claire. Ce n'est pas de Brésil ni de l'Église chrétienne Manhattan, mais de tout le monde. Tout le monde sait de cet aspect que nous sommes en train de traiter par rapport à dogma. D'ici peu, nous allons parler un peu plus sur ça. Mais en Asie, par exemple, dans l'Extrême-Orient, en Malaisie, 11 heures de décalage horaire. Il y a un témoignage d'une sœur, Francilei. Regardez, elle est de l'église d'Ipu, dans la province d'Ipirak, 100 km de la capitale de Kuala Lumpur. Elle est épouse d'un diacre, notre frère, Claire Hui Gracine de Dieu. Elle nous salue dans la paix du Seigneur et elle commence à décrire. Il dit, nous avons grandi à travers la parole en famille. Et nous sommes très préoccupés. Les personnes commencent à parler sur famille. Non, famille, c'est ça. C'est faire ce que la sœur, elle fait cela. C'est étudier la parole en famille, lire, être ensemble. C'est ça que c'est important. Être autour d'une table où la parole est le centre de toutes choses. Donc, il y a beaucoup d'informations que le monde donne, le psychologue, beaucoup d'informations, mais regardez bien, la préoccupation du serviteur de Dieu, c'est de mettre sa famille autour de la parole révélée, ce que Dieu a pour le moment pour chacun de nous. Donc la sœur était là, nous avons grandi, édifié, mon fils, adolescent, elle dit, et s'intègre de plus en plus dans la vie de l'Église, il cherche la présence du Seigneur. Nous avons reçu les bénédictions à travers les cultes. Et elle cite un cas ici. Un jour, nous étions ensemble en train de regarder un culte online. Et pendant la semaine, il m'a posé la question, Mère, pourquoi ils sont en train de prier pour la grossesse? Et j'ai dit, ma fille, ils sont en train de prier, oui. L'œuvre du Seigneur prie pour les femmes enceintes au Brésil et à l'étranger. Et j'ai des contacts avec les sœurs du Brésil où ils
où elle touche la question de ma grossesse. La sœur, elle écrit ici. Mais je n'avais pas encore réussi à transmettre cet héritage à ma fille. Elle ne s'était pas encore aperçue de cela. Quand on a fermé les yeux pour entendre la prière du pasteur, le pasteur il a commencé à prier pour plusieurs sujets. Soudain, il a commencé à prier avec beaucoup de profondeur pour les femmes enceintes de toute l'œuvre. Cette prière a marqué mon cœur, comme aussi j'ai senti qu'il a marqué ma fille dans la présence du Saint-Esprit. C'est ça la famille. La famille se réunit pour cela, pour écouter la parole du Seigneur, les révélations, ce que Dieu il a, c'est la vie en commun de la communion. C'est ça qui est important, la question de famille. Le reste, ce sont des choses qu'on apprend dans les sociétés, avec la psychologie, sociologie, psychanalyse, psychiatrie, beaucoup de choses. Et des fois, beaucoup de choses n'apportent pas des résultats escomptés. Mais le grand résultat, ce n'est pas la pensée des gens simplement, mais ce que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas une question d'autosuggestion, la vente de quelque chose qui est humaine, psychologique. Non, nous ne sommes pas en train de faire ça. Quand nous parlons ici dans une opération, nous parlons de l'opération de l'intérieur vers l'extérieur, où le Saint-Esprit agit, et pas simplement des personnes qui sont en train de synthétiser des ordonnances psychologiques. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de cela que nous avons besoin parce que l'éternité ne va pas utiliser cela, ni la famille, rien du tout. Cela passe. Cela n'a pas une valeur spirituelle nécessaire. Le traitement psychologique, cela peut être fait, bien évidemment. N'importe quel médecin a le droit et beaucoup de personnes reçoivent ce bénéfice à partir de la psyché. Mais quand on veut traiter des sujets spirituels, seulement le Saint-Esprit. Rien de plus, rien de mieux qu'une famille réunie autour de la parole et dans la prière, dans le partage du pain, dans la communion, et étant présent dans l'étude de la parole et s'intéresse pour ses enfants. C'est ça qui est important. Regardez bien, nous avons reçu aussi de la Corée du Sud 12 heures de décalage horaire. De la sœur, elle a cité ici son témoignage dans le coréen, dans la ville de Séoul. Son pasteur, c'est le pasteur Lee. Nous le connaissons bien. Le pasteur aussi Joe, ordonné aussi par le presbytère aux États-Unis à plus de 20 ans. Le pasteur David Vieira, c'est responsable pour l'assistance à la Corée du Sud. Maintenant, regardez bien. Il dit, la paix du Seigneur Jésus, elle dit, la sœur épouse de notre bien-aimé pasteur Lee. Avec la paix du Seigneur, j'aimerais exprimer ma gratitude aux frères et sœurs de toutes les églises Maranatha du Brésil et des États-Unis. En profitant de cette opportunité, j'aimerais exprimer ma gratitude aux pasteurs administrateurs du presbytère. Là, il cite les noms de 2 pasteurs ici qui supervisionnent le ministère et le travail de l'œuvre à l'étranger. Nous avons vu ici d'autres détails. En Corée du Sud aussi, le témoignage d'une sœur, la sœur Nijin Park, de l'église de Séoul aussi, épouse d'un diacre, Sangon Park. Elle fait référence à l'église, en saluant l'église dans la paix du Seigneur. Elle a dit qu'à travers l'enseignement de l'Apocalypse, je me suis aperçu le pouvoir du sang de Jésus, de la parole de Dieu, et cela maintient sa vie pendant cette pandémie. Le pouvoir du sang de Jésus m'a nettoyé de mes péchés et m'a permis d'avoir la communion avec Dieu et a protégé moi et ma famille de toute la panique et la préoccupation dans ce temps. Et elle finit en disant que les églises à Sardes de l'Apocalypse se sont éveillées, ont éveillé sa vie, son âme. J'ai appris que j'avais besoin de fortifier, de renforcer ceux que le Seigneur m'avait donnés afin que je ne sois pas morte. Donc, j'ai réussi à perfectionner l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie aux yeux du Seigneur tous les jours. Ça, c'est la seule manière véritable de vivre dans ces derniers jours. Je rends grâce à Dieu, je glorifie son nom parce qu'il nous a regardé, il nous a donné la parole vivante. Au Japon, ici, 12 heures de différence, la sœur Raphaël Hoshi, du groupe de jeunes de l'église de Nagoya.
dans la province de Ishiken. Elle parle en japonais à travers le pasteur David Vieira. J'ai reçu de grandes bénédictions à travers l'enseignement de l'EBD. J'ai reçu plusieurs expériences, comme par exemple, expériences avec les anges, des dons spirituels et d'autres expériences, comme dans mon école, j'ai eu l'opportunité de parler sur mon Dieu et j'ai pu expliquer à ma professeure sur qui était Jésus. En disant qu'il est venu dans ce monde, il est mort pour nous, donc elle a donné son témoignage. Un autre témoignage était ma fille, mon amie, elle était dans ma classe et j'ai pu lui témoigner de Jésus. Jésus nous aime et elle m'a dit qu'elle a senti une paix et je l'ai invitée à participer à des réunions de jeunes en ligne. Elle a participé. Elle a dit que l'enseignement de la parole et la louange était merveilleux et quel amour c'est celui-là. C'était sa question. Donc, indépendamment de la langue qu'on parle, l'important d'être vivant, le serviteur de Dieu. Parce que quand nous sommes serviteurs de Dieu, les autres choses sont rajoutées. Il y a le décrit ici, son témoignage. Elle a dit, c'est pour cela que nous avons besoin de demander au Seigneur plus d'expérience avec lui. Au Japon aussi, un autre témoignage en portugais. Le jeune Daniel Cardozo Cordeiro de l'église de Togo, à Nagoya. Il est instrumentiste, responsable pour la louange des églises au Japon. Et il prépare son doctorat en génie à Osaka. Son pasteur, c'est David. Il a dit, nous ici, à l'église de Nagoya, au Togo, la province Aichi, au Japon, notre expérience avec le BD est très particulière. Nous avons vu l'opération du Seigneur parmi nous et très puissante, spécialement au moment de travailler les réponses pour les questions. Tous les frères et sœurs participent activement, mais ce qu'on expérimente ces derniers moments, c'est que le Seigneur, il touche beaucoup l'Église à travers les réponses des frères et sœurs. Une des expériences que nous avons eues ici, c'est par rapport à une de nos sœurs qui a reçu une invitation qui n'était pas du Seigneur, et elle a résisté et elle a répondu, je ne vais pas te suivre parce que mon médiateur, c'est Jésus. C'est celui qui me guide dans toutes choses. Donc, c'était son témoignage vers une personne. Très intéressant. La parole du Seigneur n'est pas merement théorique ou historique, mais c'est une application pratique dans la vie de serviteur de Dieu ici au Japon. Et tous les frères et sœurs, des salutations fraternelles dans la paix du Seigneur. Maintenant, un groupe de l'Océanie, 14 heures, c'est la différence de décalage horaire. Vous voyez la distance par rapport aux horaires? Donc, il dit, le pasteur ici qui nous donne ce témoignage, le pasteur Douglas de Villavelle, qui est relié aux frères et sœurs en Océanie. Il parle à propos de l'école biblique dominicale, transmis par YouTube, le ministère du Saint-Esprit qui agrandit, augmente la compréhension de la parole et nous enseigne la doctrine de base de la Bible avec le pouvoir de l'Esprit, l'œuvre, la parole vivante révélée par le Saint-Esprit. Il parle aussi de l'EBD. Il dit que l'EBD nous montre la parole de la vérité au monde dans la lumière du Seigneur, afin que ceux qui se sont habitués aux enseignements mauvais, ils puissent être réveillés et naître de nouveau dans la parole de la vérité, spécialement fait afin que l'Église, la fiancée de Christ, se prépare pour la venue de Jésus. Mais bien, mes frères et sœurs, donc il cite davantage. Troisièmement, même avec les églises fermées, dû à la situation de la pandémie, l'EBD nous donne une nouvelle opportunité, en plus des limitations, le temps, l'espace, n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Donc, nous sommes en train de voir que Dieu est en train d'opérer. La dissémination de la doctrine par le monde à travers l'EBD a un rôle important dans la consolidation de toutes les églises éparpillées dans le monde, dans un seul corps, dans une seule vérité, un seul esprit, une seule foi. Nous prions afin que le ministère du Saint-Esprit à travers l'EBD puisse continuer à prospérer. Ici, nous avons aussi un témoignage de la Corée du Sud de la sœur Park. Elle parle aussi à propos du même sujet. Elle a dit
la manière comme elle a reçu la parole, la bénédiction et le témoignage. J'ai déjà parlé sur la sœur par rapport à la langue japonaise. Donc, aux Nouvelle-Zélande, 16 heures de décalage horaire, il y a le témoignage d'un diacre, Josemar de Freitas, l'église d'Oklahoma, dans l'île Nord. Il dit, quelques-uns disent que l'église est dans les confins de la terre, parce qu'il se trouve si éloigné. Nous portons où nous sommes, combien nous sommes, mais nous nous sentons participants de cette église spirituelle du Seigneur. Le Seigneur nous témoigne, le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Et nous glorifions à Dieu parce qu'il nous prépare pour apporter ce message. Que Dieu bénisse à tous. Donc, salutations fraternelles de l'église d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Aussi, un autre frère en Nouvelle-Zélande, à 1000 kilomètres distant dans une église, il donne son témoignage aussi. Il est diacre. Il dit, ici, nous avons été édifiés dans la doctrine, la communion, dans la prière et dans le partage du pain. Avec joie, nous partageons avec nos frères cette expérience de notre édification. Nous vivons l'unité du corps en savant que l'Église du Brésil prie pour nous ici en Nouvelle-Zélande. Nous remercions et nous saluons à tous. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir quelques-uns qui sont proches, ne comprennent pas encore. Oui bien, les distances énormes, des fuseaux horaires complètement différents, 12 heures de différence, ils se réunissent pour voir. Ici, c'est minuit, là-bas, c'est 12 heures de l'après-midi. Donc, quand nous sommes en train de parler à 10 heures du matin, là-bas, c'est déjà 2 heures du petit matin. Donc, regardez bien, il y a une participation, un intérêt, et nous devons prier pour ce peuple. Et de comprendre que nous avons besoin de beaucoup plus qu'eux, parce que nous sommes responsables d'un message qui ne peut pas être donné à n'importe qui. Dieu lève une œuvre et aussi l'opposition à l'œuvre pour confondre, pour enlever, pour créer des problèmes, pour enlever les vies du chemin, parce que c'est le moment que nous vivons, c'est le moment de retour de Jésus. Et c'est à ce moment que toute l'opération du mal est en train d'être faite. Nous sommes en train de voir les questions et les réponses cette semaine. Aujourd'hui, je suis resté un peu sur les témoignages parce que je pense que nous ne pouvons pas laisser de citer ces témoignages parce que nos frères de l'étranger nous donnent ces témoignages de si loin. C'est un sujet de prière. Et ceux qui sont ici proches, faites pareil. Réunissez les pasteurs, les ouvriers, les jeunes. Engagez-vous dans les réponses parce que c'est l'apprentissage, c'est la croissance spirituelle. Nous parlons sur la parole. À la dernière lettre que nous avons étudiée, c'est l'église de Sardes. Sardes, c'est restant. Donc, nous avons vu que la situation historique et prophétique de l'église avant de la réforme religieuse au XVIe siècle, elle a eu quelques nuances prophétiques qui se trouvent dans la lettre de Pergame et aussi dans la parabole du royaume. À travers cela, nous allons observer, mes frères et sœurs, que les grandes batailles ont été contre la parole. Cela a commencé avant la période appelée médiévale, quand la langue a laissé d'être la langue officielle et on a mis le latin. Donc la Bible a été cachée parce que c'était le latin. Le peuple ne comprenait pas le latin, chacun avait sa langue. C'était l'allemand, l'anglais, le grec, mais le latin, seulement, c'était les prêtres qui le connaissaient, parce qu'à l'époque, c'était le christianisme que tout le monde connaît. Donc, c'était là, la période médiévale est venue. Les grandes batailles s'est données contre la parole. Nous allons voir ici, par exemple, je voulais citer des noms qui étaient touchés. Par exemple, Pedro Valdo, en France, en 1770. Il est donc formé par Donc, c'était un commerçant à Lyon, en France. Il s'est converti au christianisme vers 1764. Il a décidé de commander une traduction
de la Bible vers le langage populaire. Il a commencé à prêcher au peuple sans être clérique, sans être sacerdoce. Donc, c'était des restants d'un peuple qui était en train de lutter pour garder la parole. Mais c'était des restants qui étaient pour se finir. C'était des restants, des hommes qui étaient là. Nous allons retrouver Wycliffe en Angleterre, 1324. La bataille de Wycliffe était appelée des Lollardos. Ils avaient la Bible comme une norme de foi et tous devraient lire et interpréter la Bible parce qu'à cette époque, l'Église, le christianisme disait que la Bible ne pouvait pas tomber dans la main des fidèles, des chrétiens, parce que personne ne savait l'interpréter. Vous pouvez avoir raison ou pas, mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle. C'est celui qui révèle la parole. C'est pour cela que Luther, il a bataillé, il a dit que la parole allait rester. Donc sa lutte était celle qui est venue après. Jean Hus est mort dans un feu de bois à Florence. Jean Hus, il a été brûlé vivant en Bohémie, à Prague. Et il y a eu toutes ces batailles parce qu'il défendait la suprême autorité des Écritures. Ce n'était pas l'autorité de l'Église. Il disait que l'autorité n'était pas dans les dirigeants de l'Église. La valeur et l'autorité suprême se trouvaient dans la parole. Pour cela, il a été tué. Il a été tué dans un feu de bois au milieu de la rue. Voyez bien maintenant. Savonarola, à Florence, en Italie, voyez bien, il est mort en 1452. Il a été mort, pendu, et après, on a jeté feu au milieu de la rue. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait les prophètes, l'Ancien Testament, il prêchait la parole. C'était un fidèle du Seigneur, 1452. C'était les martyrs de la grande réforme, ceux qui sont venus avant la réforme, qui sont mis comme des défenseurs de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont morts. Mais voyez bien, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir deux réponses. D'abord, ceux qui étaient dans la parabole du royaume, qui faisait référence au trésor qui était caché dans le champ. Donc le trésor était caché dans le champ, était la parole. Quand le trésor qui était caché dans le champ, cette parole a été ouverte, qu'est-ce qui est apparu? C'était la perle de grand prix qui est Jésus. Donc c'est la perle qui est engendrée dans le cœur de l'homme, de la profondeur. C'est une opération du Saint-Esprit. C'est la bataille qui est faite à l'intérieur de l'homme contre le péché. Donc, il descend de la profondeur et le connaisseur des perles, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui sait travailler. Il descend dans les profondeurs, il ouvre donc la coquille, il met l'irritant, il ferme la coquille et il remonte à la surface. Un jour, il descend, il va ouvrir la coquille, il va trouver la perle. La perle s'est développée autour de ce grain, cet irritant. La même chose, c'est l'homme. L'homme, il bataille tout le temps, serviteur de Dieu, contre le péché. Le Saint-Esprit, c'est celui qui produit cela. Un jour, l'homme qui connaît des bonnes perles, il va prendre l'huître et il va descendre, il va jeter l'huître. L'homme ne vaut rien du tout. Ce qui va rester, c'est ce qui a été engendré à l'intérieur, qui est Jésus, qui a été engendré dans son cœur, c'est la perle de grand prix. Eh bien, mes frères, là nous avons donc, c'est une séquence prophétique. Donc le trésor, la perle, donc ce sont des séquences prophétiques qui se trouvent dans les paraboles, appelées paraboles du royaume. Nous allons revenir ici pour finir cette partie en citant quelque chose, afin que vous puissiez vous situer un peu mieux par rapport au dogme. Au dogme. Regardez, le dogme, c'est une manière que la religion a utilisée d'une certaine manière pour définir
ses positions. Voyez bien, nous n'avons ici rien à voir avec le dogme. Pourquoi? Parce que quand on prend la Bible, il dit que Jésus est le seul sauveur, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tout est défini déjà au christianisme, mais il y a un christianisme qui dit non, il y a un autre sauveur. Donc, pourquoi? Parce qu'il a créé un dogme. Et qui c'est ce sauveur? Non, ça peut être A, B, un saint, Marie ou n'importe quel autre. Donc, pour celui qui croit à cette vérité de la religion, pour être partie de cette religion, il doit croire à ce dogme, même s'il est contre la parole. Donc, vous voyez, le dogme, c'est quelque chose qui n'est pas véritable. C'est une supposition ou une imposition religieuse. Par exemple, Marie est montée au ciel. Marie, la servante du Seigneur, la mère de Jésus, le corps de Marie se trouve là, dans l'église de Gethsémani. Son corps est là. Donc dire que Marie, en 1950, est montée au ciel pour ordonnance religieuse, cela c'est un dogme. Donc celui qui est de cette église, cette religion, doit accepter cela. Parce que s'il n'accepte pas, la religion pour vous n'a pas de valeur. C'est la religion qui dicte. Donc c'est pour cela que les réformateurs, la grande bataille était celle-là. Non, ce n'est pas ce que la religion dicte. Ce que nous devons comprendre, c'est ce que la parole de Dieu dicte. Donc le dogme n'est pas une hérésie. Laisse d'être une hérésie parce que l'hérésie, c'est un mensonge apparenté à une vérité. Le dogme, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Simplement, c'est une imposition d'une vérité qui n'est pas dans la Bible pour nous. Donc, pour les autres, qui est votre religion, tout va bien. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, le dogme n'est pas quelque chose qui nous amène à l'éternité. Le dogme, c'est une conception humaine, religieuse, d'une religion qui a ses méthodes, sa théologie, sa forme de pensée, qui est dehors de la vérité de la parole. Nous ne sommes pas en train de parler mauvais de religion de personne. Il n'a pas l'intérêt de cela. Celui qui a sa religion, il pense de la manière comme sa religion dicte. Mais selon la parole de Dieu, donc, il n'existe pas de purgatoire, il n'existe pas de confessionnal, il n'existe pas, la messe n'est pas une répétition du sacrifice de Jésus, ça ne peut pas être cela. Donc, ce sont des dogmes que l'Église est là, il y a ses raisons pour dire cela, il y a ses suiveurs, mais l'Église, elle doit être attentive à cela. Notre temps, aujourd'hui, a dépassé un peu. Mais nous arrivons à la fin de l'année. Quand on arrive à la fin de l'année, on court pour faire ce que vous n'avez pas fait pendant toute l'année, n'est-ce pas? Vous courez pour voir si arrive à vous rattraper. Mais ce n'est pas comme ça. Pour dimanche prochain, nous allons finir notre école biblique dominicale avec la plus grande participation possible de nos frères et sœurs au Brésil et à l'étranger. Ainsi, nous avons donné une parole et ensuite le pasteur Gilles va transmettre. Il y a beaucoup de choses à être dites, on n'a pas de temps si suffisant pour cela. Que Dieu bénisse à tous. Demain, nous serons le soir, je veux dire, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler à nos frères le message, nous préparons pour la fin de l'année. Pendant la semaine, nous allons voir des messages spécifiques qui seront apportés à nos frères de tout le Brésil et aussi pour tout le monde. Priez pour l'Église, priez pour nos frères. Nous sommes en train de perdre quelques personnes, quelques vies pour manque de soins. Donc, ne relâchez pas l'attention. Donc, communiquez avec nous. Nous avons tout l'intérêt à aider. Que Dieu bénisse à tous la paix du Seigneur. Frères et sœurs, nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant donner continuité à notre école biblique dominicale en présentant ici quelques réponses qui ont été envoyées par nos frères et sœurs, des jeunes, des dames, des ouvriers. Ces réponses sont liées au sujet de l'école biblique dominicale de ce week-end. Le sujet parle encore sur la doctrine de l'Église apostolique et la réforme religieuse du XVIe siècle. Nous allons présenter ici quelques vidéos que les frères et sœurs nous ont envoyées, ont été innombrables.
innombrables aussi les participations, cette fois-ci, de l'école biblique dominicale, à travers l'envoi de plusieurs études qui ont été postées dans notre portail pendant cette semaine pour aujourd'hui, au dimanche. Quelques vidéos ont été déjà présentées plus tôt à 9h30 du matin, quand nous avons présenté ici les participations de beaucoup de frères et sœurs liées aux vidéos qui ont été envoyées pour l'école biblique dominicale. Passons maintenant à notre première question, l'école biblique dominicale, qui disait: nous considérons les études faites sur les principes doctrinaires, présentés pour Martin Luther, qui ont été à l'origine de la réforme religieuse du XVIe siècle. C'était un ou plus dogmes qui ont été combattus par lui, combattus par Luther, en citant un ou plus de principes déjà étudiés dans l'école biblique dominicale. Très bien, cette réponse, nous allons recevoir avec la participation de quelques-uns de nos frères. Tout d'abord, nous allons commencer par les États-Unis de l'Amérique. Notre sœur de l'église de Marlborough, Sarah Abazova. Sarah va participer en donnant une réponse en langue anglaise. Et ensuite, nous passerons à l'État de Paraíba au Brésil, où nous allons voir la participation de la sœur Sandela, à partir du groupe de jeunes de l'église de Catingueira, qui est une ville dans la région de Caatinga, donc proche à la ville de Campina Grande, dans l'état de Paraíba. Nous allons écouter les réponses. 3 dogmes défiés par Martin Luther contre l'Église catholique a été l'indulgence, la gloire à l'homme et confession des péchés au pape. Nous apprenons à l'école biblique dominicale de dimanche seulement la foi, comme était écrit dans Éphésiens 2:8, parce que par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Aussi, nous apprenons que seulement Dieu soit donné la gloire, comme est écrit dans le livre d'Apocalypse 19:1 qui dit: et après ces choses, j'ai entendu du ciel une grande voix qui disait, une grande foule qui disait: Alléluia, salut, la gloire et l'honneur et le pouvoir appartiennent à notre Dieu. Pour finir, le dernier, seulement Christ. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes et non le pape. Comme nous est écrit en 1 Timothée 2:5 qui nous dit: parce qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Donc les dogmes combattus par Luther ont été les indulgences, le culte au saint et la prohibition de lire la Bible. Les principes cités dans l'école biblique dominicale qui montrent Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le texte basique se trouve en Actes 4:12, le sacerdoce universel chrétien se trouve en Jean 16:23 et le libre examen des Écritures qui se trouve en Jean 5:39. À tous l'appel du Seigneur. Très bien, mes frères et sœurs, pour chaque dogme présenté par le système religieux dominant pendant la période de la réforme religieuse du XVIe siècle, Luther donc il a présenté les 95 thèses comme le principe de la réforme religieuse, le principe doctrinaire qui a été pour combattre, pour défier ceux qui c'était les dogmes existants. Les sœurs ont cité très clairement la question de Jésus, le seul médiateur, devant d'autres médiateurs. Aussi la question de la médiation humaine liée au sacerdoce de l'homme. Donc nous avons le sacerdoce universel du chrétien. Et la question aussi liée à la prohibition de la lecture de la Bible. Luther donc il présente la parole de Dieu, le libre examen des Écritures, la Bible comme la seule règle de foi et pratique. Donc les réponses ont été très bien, elles ont cité des textes bibliques pour servir de base. Passons donc à la deuxième question. La deuxième question, elle est petite. Elle dit, question 2, vous savez qu'est-ce que c'est le dogme? Cette question demande de citer un exemple. Nous allons donner une réponse à cette deuxième question. L'état du Spiritu Santo, où se trouve notre frère Philippe, qui est du groupe de jeunes de l'église de Guarapari, centre. Il va donner la première réponse. Ensuite, on passe à l'état de Minas Gerais,
ou la sœur Maria Lúcia, qui est du groupe de dames de notre église de Carlos Prates à Belo Horizonte, Minas Gerais. Elle aussi nous donnera encore une réponse à cette question. En réponse à la question numéro 2, nous savons que dogme, c'est le point le plus important d'une doctrine religieuse qui se présente comme quelque chose indiscutable ou inquestionnable. C'est une décision forcée d'intérêt et autorité politique agressive. Les principaux dogmes combattus par Luther ont été la vente d'indulgence, le salut par les œuvres, l'institution des médiateurs et l'examen des Écritures qui était restreint aux clérics. Nous apprenons dans cette œuvre, illuminée par le Saint-Esprit, que la doctrine, c'est l'ensemble des éléments qui émergent de la parole de Dieu qui constituent la base de notre foi. Le dogma, c'est le contraire. Ce sont des préceptes sans fondamentation biblique, créés pour la raison humaine, lesquels confond la vie spirituelle de ceux qui croient et pratiquent cela. La parole du Seigneur nous conseille en 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Car viendra le temps qu'ils ne vont plus souffrir la sainte doctrine, mais en ayant donc mal nos oreilles, vont mettre pour soi des docteurs selon leur propre concupiscence, qui vont se dévier des ouïes de la vérité. Très bien répondu par nos sœurs, car c'est un exemple de dogme. Le dogme, c'est ce qui ne peut pas être prouvé et les personnes sont amenées à croire, mais il n'y a pas la preuve biblique de ça. Donc, elles ont cité quelques exemples, comme le culte à la Vierge Marie, la confession auriculaire, la doctrine appelée du purgatoire, et d'autres comme la vente d'indulgence, et beaucoup d'autres dogmes existants que la réforme religieuse du XVIe siècle, il y a eu un combat contre ces principes, ces dogmes, à travers des principes doctrinaires de ce moment de la réforme religieuse. Maintenant, nous allons à notre troisième et dernière question qui dit, la question 3. Vous êtes capable de citer un item prophétique de plus grande valeur qui était caché dans le trésor de la 5e parabole du royaume en Matthieu chapitre 13, verset 44? Et la recommandation de cette question est la suivante. Lisez la parabole qui suit et répondez, c'est-à-dire Matthieu 13, versets 45 et 46, qui c'est la parabole de la perle de grand prix. Pour cette réponse, nous allons compter maintenant avec nos frères et sœurs de São Paulo. São Paulo, nous avons la réponse de la sœur Sandra Rosemary. Elle est du groupe de dames de l'église de Embu-Guaçu, dans l'état de São Paulo. Et ensuite, nous passons au Rio de Janeiro, où le jeune Jardel, le groupe de jeunes de l'église de Barros Franco, en 3 rios, à Rio de Janeiro, va compléter cette réponse. Nous allons écouter la réponse de cette sœur. La réponse se trouve en Matthieu 13, 46, qui dit, et en trouvant une perle de grand prix, elle est allée, elle a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, l'item de plus grande valeur prophétique que nous retrouvons ici, c'est la perle de grand prix qui est Jésus. Et ce trésor, il était caché parce qu'il est un projet pour le salut de l'homme. Et la parole encore dit qu'il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait, il a acheté cette perle de grand prix. Il s'est défié de tout. Frère, cette œuvre, il n'existe pas sans renonce. Et le salut se passe dans la vie de l'homme quand il comprend cela, quand il reconnaît et donne de la valeur au sacrifice de Jésus à la croix en faveur de nos vies. Donc cette œuvre, elle est devenue notre forme de vie. Mes frères, un item prophétique de plus grande valeur qu'elle était cachée dans le trésor à l'intérieur de cette parabole, est Jésus comme la perle de grande valeur. Donc le trésor ici parle de la parole. Et à l'intérieur de la parole, l'homme, il retrouve Jésus révélé. Jésus, la réponse c'est Jésus, la perle de grand prix. Très bien, mes frères et sœurs, nous arrivons ainsi à la fin de cette partie de l'école biblique dominicale
lire réponse aux questions avec la réponse à cette troisième question où les frères ont souligné qu'en vérité, les thèmes prophétiques de plus grande valeur cachés dans le trésor, cité dans la cinquième parabole du royaume, c'est le Seigneur Jésus, la perle de grand prix. Il était ici caché dans le trésor. Une fois qu'on a retrouvé le trésor, à l'intérieur se trouvait la perle. Le trésor, c'est la parole. Le Saint-Esprit vient révéler dans la parole où se trouve la grande valeur qui est la perle, qui est le Seigneur Jésus. Très bien placé par nos frères et sœurs. Et la citation qui a été faite en Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46 par nos frères pour éclairer un peu plus la réponse. Ainsi, nous finissons cette partie. Nous allons prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents afin que le Seigneur puisse donner une bénédiction. Nous demandons maintenant que chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent soit en position de révérence devant le Seigneur. S'ils souhaitent, ils peuvent se mettre à genoux ou rester assis comme ils sont afin qu'on puisse prier pour le Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi en ce moment par le pouvoir du sang de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses bénir chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent qui participe de cette école biblique dominicale. Et aussi, Seigneur, les enfants de 0 à 3 ans, si petits, mais le Seigneur est puissant pour donner une bénédiction afin qu'ils puissent assimiler l'enseignement de ta parole. Garde, Seigneur Dieu, chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent de tout mal, principalement dans ce moment de contamination de pandémie, et ceux encore qui sont liés à n'importe quelle, qui sont encore dans leurs écoles avec des classes présentielles, délivre de tout mal. Nous prions aussi pour les enfants qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire nos sœurs qui sont saintes, que tu puisses imposer tes mains pour les bénir en gardant de tout mal, en payant grandement les enfants qui sont aussi dans le ventre de leur mère. Impose ta main de pouvoir, Seigneur, pour bénir tes servantes. Nous prions pour les professeurs afin qu'elles puissent transmettre ta parole avec l'autorité, grâce pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères à tous, la paix du Seigneur Jésus. On va continuer notre école biblique dominicale. La paix du Seigneur à tous nos enfants intermédiaires et adolescents et aussi à vous qui nous regardez. Encore une semaine bénie s'est passée. Et comme il est bien d'être ensemble à nouveau, nous allons commencer à regarder les participations d'aujourd'hui. Celle-ci, c'est Hector Lubac, 5 ans, de Vila-Velha, Espírito Santo. Espírito Santo. Ana Laura, d'11 ans, et Maria-Louise, de 9 ans, Chapecó, Santa Catarina. Santa Catarina. Les adolescentes Rebecca e Yasmina, de Divinopolis, Minas Gerais. Voici les cousines Sarah et Julia de Goiânia, Goiás. Bandinha de Praia Grande. La petite orchestre de Praia Grande, São Paulo. Voici qui représente les classes Mylène, Nicole, Elise, Talita, Emmanuel et Larissa de Toronto, Canada. Canadá. Alice a 5 ans, elle vient de Rondon du Pará, Pará. Pará.
Elisa Barbosa tem 10 anos. De Elisa Barbosa, il a 10 ans, de Milford, Massachusetts, États-Unis. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Avant de commencer notre étude d'aujourd'hui, je voulais tout d'abord de lire les notes et le temps de l'introduction simplifiée de la langue que nous sommes en train d'apprendre. Parce que dans la semaine dernière, ma voix, elle a résonné pendant 4 ans, 4 temps, où il y avait une pause. Donc, j'ai lu comme se trouve dans la partition originale, avec la liaison, avec les notes ponctuées, mais notre partition est simplifiée. Donc, nous allons lire afin de ne pas avoir de doute et être correct. Vamos lá. Sol, sol, lá, fá, mi, ré, sol, sol, lá, fá, mi, ré, si, mi, ré, do, si, lá. Amen. Je profite pour remercier les frères et sœurs qui gentiment m'ont envoyé des messages en faisant cette observation. Gloire à Dieu. Nous vivons dans un seul corps et un seul esprit. Nous avons déjà appris à lire une partition simplifiée avec un pentagramme dans la clé de sol avec la main droite. On va maintenant avec deux pentagrammes avec la clé de fa de la main gauche. Je vais vous expliquer de la manière si simple qu'est-ce que c'est le système. On va voir. Dans la musique, nous appelons système l'union harmonieuse de deux ou plus pentagrammes qui doivent être exécutés simultanément. Simultanément, ça veut dire au même instant. Donc, observez, nous avons une clé, les clés ici pour faire l'union des deux pentagrammes, la clé de sol et la clé de fa en bas. Et généralement, c'est la clé de fa, c'est pour la main droite et la clé de fa pour la main gauche. La clé de fa, elle commence ici dans la 4e ligne où habite la note fa. Donc, elle dit ici que les petites notes qui sont dans la même direction ici, elles sont jouées de main ensemble. Donc, nous allons connaître la partition simplifiée. Nous avons déjà connu, nous avons nous rappelé déjà de toutes ces notes de la clé de sol. N'est-ce pas que c'est la partie de la mélodie? Maintenant, notre attention va se porter sur les accords qui sont dans la clé de fa. Regardez bien, ici, ces accords, ils sont dans leur état fondamental. Mi, sol, si, mi mineur. Donc, ils sont joués ensemble avec le sol. Dans le premier ton, on va le maintenir pendant les 4 temps. Pendant que la main droite, on va jouer les autres notes en faisant la mélodie. Et dans la deuxième partie, le compas, on change. Donc, Ré, Fa dièse, La, aussi ensemble avec le Fa dièse dans le premier ton. On continue, la main droite continue sur les autres notes. On passe vers l'autre compas. Mi, Sol, Si. Premier ton avec le Sol. On passe au dernier compas, Ré, Fa dièse, La, qui est joué ensemble avec le Fa dièse. Prochain slide. Maintenant, attention, Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si, ensemble avec la note Si. Au premier ton, on le maintient. On passe à notre Ré de la main droite, où vous allez étirer un peu plus, ensemble avec le Ré majeur. Ré, Fa dièse et La. Maintenant, je vais passer la clé de Fa avec la main gauche, ces accords, en attendant 4 temps. On va compter 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez observé, tous ces accords, ils sont dans leur état fondamental. Mais cela ne signifie pas que pour le piano, on doit le faire toujours dans l'état fondamental. Et le clavier, on peut l'inverser. Non, nous pouvons utiliser les accords si bien dans leur état fondamental comme de manière inversée pour tous les claviers, le piano ou le clavier. Je vais jouer avec les deux mains. Regardez de manière quand ma main gauche va appuyer ensemble avec la main droite. Je vais compter pour commencer. 1, 2, 3, 4. 4. Amen. Nous allons nous entraîner beaucoup. Dans la prochaine étude, nous allons apprendre comment jouer la finalisation de cette louange. Et nous allons des nouveautés. À tous la paix du Seigneur Jésus. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. Nous saluons les enfants, intermédiaires et adolescents et tous ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre étude va porter sur le salut et la nouvelle naissance. Nous allons lire le texte qui se trouve en Jean 3:3. Jésus a répondu et a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, il était pharisien, un prince des Juifs. Un jour, il est venu voir Jésus la nuit parce qu'il voulait savoir plus sur les enseignements de Jésus. Jésus a dit à Nicodème, celui qui ne peut pas naître de nouveau ne voit pas le royaume de Dieu. Nicodème, très effrayé, il a dit à Jésus, comment Seigneur? Comment un homme adulte peut naître de nouveau? Est-ce qu'il peut revenir vers le ventre de sa mère? Jésus a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de l'eau et de l'esprit. Parce que celui qui naît de la chair est chair, mais celui qui naît de l'esprit est esprit. C'est pour cela, tu ne dois pas être admiré. Regardez bien, Nicodème. Le vent, il souffle où il veut. On entend son bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni vers où il va. La même chose se passe avec tous ceux qui sont nés de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à Nicodème et pour nous? La première chose, c'est que le salut est une nouvelle naissance, mais ce n'est pas naître de la chair, c'est-à-dire du ventre de notre mère. Jésus est en train de nous enseigner que quand l'homme il croit en Jésus comme son sauveur, il commence une nouvelle vie. C'est comme s'il était né de nouveau. C'est un enfant qui est né.
Elle doit apprendre à marcher, elle doit apprendre à parler, elle doit apprendre à voir où se trouve le danger. Et cela se passe avec nous aussi. Quand nous acceptons Jésus de notre cœur, nous commençons une nouvelle vie. Et là, le Seigneur, il va nous enseigner. Et comment se passe cette nouvelle vie? Jésus a dit que c'est de naître de l'eau et de l'esprit. Être né de l'eau parle de la purification de notre pensée, de notre cœur, du péché. Vous savez pourquoi? Parce que le péché, il fait la séparation de l'homme et du Seigneur. Nous avons besoin d'enlever le péché de notre cœur. Et la parole de Dieu, elle nous enseigne ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. La parole de Dieu est celle qui nettoie notre cœur, nettoie notre pensée et nous enseigne comment marcher dans la présence du Seigneur. Il fait ce qui est agréable au Seigneur. Et naître de l'esprit, c'est quoi naître de l'esprit? Naître de l'esprit, c'est d'avoir une vie dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseigne toutes les choses. Jésus a dit, regardez, je vais vers mon Père, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. Il va vous enseigner toutes les choses. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il va nous enseigner et nous grandissons dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit, il nous enseigne à aimer le Seigneur Jésus. Chaque fois plus. Il nous oriente dans la parole, il nous oriente dans toutes les choses, dans les choix que nous allons faire. Le Saint-Esprit, c'est celui qui prend soin de nous. Et l'opération du Saint-Esprit dans notre vie est comme Jésus nous a enseigné, comme le vent. Le vent, il vient, il va, et nous ne savons pas d'où il vient, ni où il va. Le Saint-Esprit, il est comme ça aussi. Vous voyez, regardez comme les fleurs bougent. Nous savons, le vent, il passe ici. Mais est-ce que vous voyez le vent? Personne ne voit le vent. Mais tout le monde sent le vent. Il sait qu'il est là. Ainsi est le Saint-Esprit de notre vie. Nous voyons aussi des fois un bateau, son voile, quand il y a le vent, il frappe, il pousse le bateau. Ainsi, c'est notre vie. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène vers le chemin du Seigneur. Le Saint-Esprit, il prend soin de nous. C'est un compagnon merveilleux. C'est un bon ami. Il nous amène toujours à la présence de Jésus. Il nous amène à connaître davantage le Seigneur Jésus. Et vous avez déjà eu cette expérience avec le Seigneur. Vous connaissez la parole du Seigneur. Vous obéissez à la parole du Seigneur afin qu'elle nettoie votre cœur rempli du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas cette expérience, invite Jésus à entrer dans ton cœur. Seigneur, viens être le Seigneur de ma vie, viens diriger ma vie. La Bible dit, si avec ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus et en ton cœur tu crois, tu seras sauvé. Romains 10, 9. La paix du Seigneur Jésus.
Gloire à Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Mes frères, nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. C'est la dernière partie. Quand nous transmettons aux frères et sœurs les questions pour l'école biblique dominicale de la semaine prochaine, pour le dimanche prochain. Nous allons passer les questions et après dire quelque chose à propos de notre programmation. La première question commence avec une affirmation qui nous dit: dans les derniers sujets traités dans notre école biblique dominicale, nous avons eu l'opportunité de revoir 3 des 4 principes basiques de la réforme religieuse du XVIe siècle, qui avaient été remplacés par des dogmes de l'Église romaine, raison de la réforme protestante, principalement par Luther. Et la parole appelle d'un homme dans la parabole du trésor caché qui se trouve dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Première question à être faite avec base dans cette affirmation. Faites un effort mental en citant les 3 principes de la réforme religieuse du XVIe siècle déjà étudiés. Cette question, vous allez répondre à nouveau. L'objectif, c'est qu'il y ait une fixation de cette information. Vous allez répondre à nouveau à une question qui a été déjà placée dans les écoles bibliques précédentes. Vous allez donc répondre quels sont les 3 principes de la réforme religieuse. Donc, dans l'affirmation, il y a 3 des 4 principes. Quels sont ces 3 principes que nous avons déjà étudiés? Une réponse objective. À la deuxième question, c'est la question B, est liée avec cette affirmation. Avec l'entrée des dogmes, nous avons déjà parlé de cela dans la semaine dernière, nous avons répondu aujourd'hui, placé par l'Église romaine pour remplacer la doctrine biblique de salut, quelles ont été les personnes de la Trinité dispensées avec base dans les 3 principes déjà cités dans la doctrine évangélique. Résumé. Donc, je vais reprendre la question. Avec l'entrée des dogmes, introduits par l'Église romaine en remplaçant les doctrines bibliques du salut, c'est-à-dire les dogmes qui remplacent la doctrine biblique du salut. Quelles ont été les personnes de la Trinité qui ont été dispensées par ces dogmes, basés dans les 3 principes déjà cités de la doctrine évangélique? Donc, vous allez répondre de manière résumée, objective aussi, à cette deuxième question associée à cette affirmation. Passons à la question 2 maintenant, qui n'est pas liée à la première affirmation. Donc, le 4e principe biblique est le salut par la grâce. Donc, ça, c'est le 4e que nous n'avions pas encore étudié. Remplacé dans le processus de salut par l'Église romaine qui enseignait le salut par les œuvres. C'est-à-dire, l'Église romaine a remplacé le salut par la grâce pour le salut par les œuvres. C'était un texte biblique qui annule le dogme du salut par les œuvres, c'est-à-dire qui annule ce dogme qui a été créé en remplacement au salut par la grâce. Je vais reprendre. Le 4e principe biblique est le salut par la grâce, remplacé dans le processus du salut par l'Église romaine. L'Église romaine a remplacé, qui enseignait le salut par les œuvres. C'était un texte biblique qui annule les dogmes du salut par les œuvres. Donc, voici les 3 questions, 2 qui sont liées en affirmation, une 3e question, question 1A, 1B, et la question 2 pour la semaine prochaine. Les pasteurs, avec ces questions, peuvent déjà commencer à travailler avec les groupes de leurs églises. Maintenant, nous allons passer à la programmation de ce dimanche. À midi, au Brésil, il y aura une transmission spéciale pour les églises de l'étranger. Donc, pour notre canal YouTube. C'est-à-dire, il est disponible pour tous ceux qui souhaitent assister, y compris au Brésil. À midi, horaire brésilien. Après, à 14 heures, nous allons voir la reprise de la programmation annonçant l'évangile éternel par les chaînes de TV qui transmettent cette programmation à 14 heures. Ici, je vais répondre à une question qui a été, des fois, arrive. Il y a des chaînes fermées qui sont en train de retransmettre aussi cette programmation. Des fois, comme cela n'est pas dans notre contrat, dans des horaires un peu divers, des fois c'est passé en train de transmettre dans l'horaire passé à 1 heure l'après-midi.
C'est bien parce que la parole, elle est transmise. Mais comme c'est une décision de la chaîne locale, nous, donc, nous ne pouvons pas interférer dans la programmation. Mais dans les chaînes qui sont en train de transmettre, déjà c'est à 14 heures. À 14 heures aussi, il y aura la transmission d'un séminaire pour l'Europe occidentale qui est fait à 14 heures à cause de l'adéquation horaire plus adaptée. La semaine dernière, il y a eu déjà, aujourd'hui, on va faire encore. Donc, si un frère souhaite assister, il va être disponible dans notre canal YouTube. Dans la séquence à 15 heures, nous allons voir une transmission de toute l'Église que nous faisons le long des derniers mois. Cette transmission, c'est une transmission complémentaire à l'école biblique dominicale qui donne la valeur aux participations aussi à 9h30 avec un passage juste en valorisant la participation des frères et sœurs de plusieurs États brésiliens. Et le culte du soir à 20h va être transmis par le canal YouTube. Quand vous recevez le lien, partagez afin que les personnes puissent avoir l'opportunité de connaître la parole du Seigneur. Dans nos réseaux sociaux aussi sont toujours disponibles afin que vous puissiez savoir les informations. Il y a une petite correction que les frères viennent de me passer ici dans la question en ligne. Permettez-moi de corriger. Ici, ce n'est pas chapitre 3, mais c'est chapitre 13 de Matthieu. Pardonnez notre erreur ici au moment de taper ici au clavier. On s'est trompé. Mais c'est le chapitre 13 de Matthieu, dans référence à la question 1. Voilà, donc c'est déjà corrigé. Très bien. Nous voulons dire à nos frères et sœurs, nous sommes en train de préparer une programmation spéciale pour cette période de fin de l'année. Déjà à partir de jeudi prochain, c'est bien pour la Radio Manaïm comme à travers notre canal YouTube, nous allons avoir une programmation spéciale qui va être divulguée par la Radio Manaïm, par nos réseaux sociaux, déjà à partir de demain. Donc soyez prêts, il y a de nouveautés, compris la programmation d'ensemble, l'évangile éternel de week-end prochain va être spécial en considérant le moment que nous vivons, l'importance de ce que nous vivons. Aussi, il y a une thématique toute spéciale et très adaptée à ce moment, au séminaire international à travers les réseaux sociaux. Je parlais au pasteur de Tigueiro ce matin. Je ne vais pas anticiper ici, vous allez assister pour savoir, mais c'est une parole très adaptée à ce qu'il lui-même va enregistrer. Il va nous donner à travers les réseaux sociaux pendant cette semaine. C'est-à-dire, nous avons toute une programmation qui est en train d'être préparée pour vous, mon frère, pour l'Église, pour répondre à ce qui est un besoin de notre peuple dans cette fin de l'année. Donc, attendez, à partir de demain, nous allons déjà divulguer à travers nos réseaux sociaux, pour la Radio Manaïm, à travers tous ces ressources merveilleuses que le Seigneur nous a données de communication, afin que tous puissent faire leur programmation. Très bien, nous arrivons à la fin du culte, nous allons prier au Seigneur. J'invite aux frères et sœurs de se mettre debout, surtout ceux qui sont aux églises, pour ce moment de prière, nous allons remettre à l'autel Seigneur ce culte. Seigneur, nous te louons, nous glorifions, Seigneur, pour ta direction, pour la prophétie, pour ta douce voix qui se fait entendre parmi ton peuple. Nous te louons, Seigneur, pour ce moment où le Seigneur nous fait vivre des expériences si merveilleuses. Nous vivons ce que ta parole nous dit, les afflictions du monde, mais l'encouragement que le Seigneur nous donne, parce que tu es celui qui a vaincu toutes choses et nous amène à vaincre avec toi. Nous te louons et sur ton autel, nous remettons le culte de ce matin en demandant ta bénédiction en faveur de nous tous et la préparation pour toutes les autres activités de ton Église le long de cette journée. Continue avec nous, parle nos cœurs, nous prions ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, et sur toute l'Église de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le Seigneur. Notre culte est fini. À tous, la paix du Seigneur Jésus.